Coucou à tous, bon bah aujourd'hui je vais vous faire un petit maquillage donc avec les produits que j'utilise le plus donc pour cet été. Donc ça va être un maquillage assez léger et pour couvrir un petit peu les imperfections. Alors je commence avec ma base de chez Bis Maquillage. Oui, il y a ma fille derrière et mon mari qui font les andouilles, donc vous risquez de les entendre. Ah, j'arrive pas à en mettre, bon j'en ai mis un petit peu, bon ça suffira je pense. Donc c'est une base qui est assez hydratante. Elle est très riche, elle est riche en vitamine E et donc du coup elle sent très très bon. Elle est très agréable. Oui, mon miroir est derrière vous, donc si vous voyez que je regarde dans l'air, c'est parce qu'en fait je suis en train de regarder dans le miroir si ça fait beau. Je vais laisser sécher 5 minutes et après je vais utiliser donc un fond de teint en crème comme ça en pot de chez Yes Love. Donc c'est des produits de chez mon grossiste que j'achète et que j'en revends pas mal. Et donc du coup j'en garde toujours quelques-uns pour moi et ça fait partie de ceux que j'utilise. C'est la teinte la plus claire, celui-là est neuf parce que j'ai fini l'autre. Et donc du coup, ouais, c'est la teinte numéro 5 pour celles qui me demanderont. Il y a teinte 5, 6, 7, 8, il me semble, il y a 4 teintes différentes dans celles que j'ai. Et c'est des couleurs vraiment douces. Donc c'est parti, je vais en appliquer avec mon Beauty Blender. Donc je viens prélever de la matière et après... Ce qui est bien, c'est que comme c'est un fond de teint qui est en crème, ça ne comment, le Beauty Blender n'absorbe pas la matière, donc c'est plutôt pas mal. Il sent très très bon, il est très crémeux, il est facile à appliquer, il est vraiment pas mal du tout. Vous voyez la différence du côté où je l'ai. Il a une couvrance, par contre, il a une couvrance très légère à moyenne. C'est pas une forte couvrance, par contre. Ou alors, faut beaucoup insister, mais comme j'ai pas envie d'être orange, que je veux juste que ça camoufle. Vous voyez, ça fait vachement orange si jamais on en laisse comme ça, donc il faut vraiment bien... il faut bien jouer avec la matière. Bien faire les cheveux, surtout quand on a une différence de teinte. J'ai pas de fond de teint à ma teinte en fait actuellement. Parce que je suis entre deux couleurs. Donc vous voyez la couleur là c'est trop foncé et l'autre est trop clair. Donc j'ai essayé de mixer deux fonds de teint pour voir un petit peu la teinte que ça donnait. Mais c'était pas particulièrement ça. Donc voilà, ça donne ça. C'est très lumineux. Descendre bien dans le cou pour pas qu'on voie de démarcation. Derrière les oreilles, c'est important. Voilà, donc ça donne ça. Donc c'est un fond de teint qui est très crémeux et qui est vraiment très très pratique à utiliser. Donc je l'aime bien. Voilà, c'est un fond de teint que j'aime bien. Ensuite, après ça, je vais utiliser la poudre. Donc moi j'utilise la poudre compacte de chez Joko. Donc je vais attendre que mon fond de teint il sèche un petit peu. Et donc, je vais venir en attendant appliquer mon anti-cerne. Donc, je vais utiliser en teinte beige clair. C'est celui de chez Yves Rocher, le zéro défaut. Alors comme j'ai les cernes qui sont assez violets,
je mets un anti-cerne qui est plutôt orangé pour contraster. Donc j'en mets une bonne quantité. Je vais sur les ailes du nez, sur l'arrêt du nez au milieu, ici et ici. Voilà. Donc ensuite pour l'appliquer c'est très simple. Je prends le côté pointu de mon Beauty Blender. En fait je viens tapoter. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, donc là en plus c'est un maquillage qui est rapide, je le fais généralement en 10 minutes. Mais là comme je parle en même temps c'est un peu plus compliqué. Je viens prendre donc ma poudre minérale et je vais venir prélever un petit peu de matière. Et je vais venir poudrer les cernes pour pas que mon anti-cerne bouge. On fait pareil des deux côtés. On fixe son anti-cerne. Et donc après je vais venir prendre un gros pinceau poudre, donc toujours la même, mais je vais venir prendre un gros pinceau. C'est le pinceau qui me servira pour mon teint en général. Et donc je vais venir poudrer tout le visage en fait, pour éviter les brillances, pour que ça soit bien mat. Et j'ai ma fille qui fait le chantier. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. On la voit pas de toute façon. Allez, cachée. Donc sur la zone T, puis après tout le reste du visage, hein, vous poudrez. Moi comme ça va éviter à mon fond de teint de bouger. Donc ça fait déjà le teint un peu plus lumineux. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pratiquement fait tout mon teint. Il me restera à appliquer le blush, le bronzer et l'highlighter. Donc en fait après je passe aux yeux, donc c'est pas difficile. Je prends mon petit crayon de chez Benefit, c'est le Precisely et c'est le numéro 3 et donc je viens faire un peu mes sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises. Donc avant je brosse. Donc je prends le côté brosse. Ils sont pas épilés, hein. Je précise que là c'est pas du tout épilé. Je viens combler et retracer un peu. Ce qui me prend le plus de temps à faire généralement c'est mes sourcils. Parce que bon après voilà moi hein, je fais vraiment vitesse, je fais plutôt pour que ça soit un peu plus un petit peu plus propre. Faut vraiment que je les épile là. Et mon crayon il est trop brun. Faudrait que je prenne plus un blond. Faut que je change de teinte. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc ils sont pas très bien faits, mais en même temps ils sont pas épilés, donc c'est une catastrophe pour les... Voilà. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, mais que j'ai fait mes sourcils, je viens prendre mon petit fixateur de sourcils. Donc moi c'est celui de chez Essence. Donc il est comme ça, transparent. J'adore le packaging, je le trouve genre trop beau. Et en fait je viens mettre un petit peu de mascara pour fixer mes sourcils pour pas que ça bouge toute la journée.
t'inquiète, c'est pas grave. Donc voilà, je viens fixer mes sourcils avec le gel à sourcils. Celui-là est très très bien de chez Essence, il coûte pas très très cher. Et honnêtement, je le commande sur... je crois que c'est sur... ça doit être Pink Panda, pardon. Et donc je le commande, je prends tous mes produits Essence, ils viennent de là-bas. Et il est vraiment génial, il tient toute la journée et il est pas cher du tout, donc c'est très pratique. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens mettre un tout petit peu de crayon blanc dans ma muqueuse. Pour illuminer. Ouh. Donc voilà, pour illuminer le regard. Quand je fais un maquillage comme ça, assez rapide, je mets juste du crayon. Et j'ai utilisé mon petit chouchou que je vous présente. J'avais fait un post sur Instagram, je l'avais reçu via l'agence Influenceur en fait, qui me l'avait envoyé. Donc c'est mon petit chouchou. Maintenant, j'utilise plus que celui-là. Il est un petit peu cher, mais il est très très bien. C'est le Velvet Noir de chez Marc Jacob. La brosse, elle est juste divine. Et moi qui ai des tout petits cils, ça déploie très 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 bien. Et oui, ça fait vraiment, on voit la différence, le avant-après il est flagrant quand même. Hein. J'en mets un peu en bas aussi, j'aime bien, ça agrandit le regard. Voilà. Et ouais, il est un petit peu cher, mais depuis que je l'ai testé, je pense que j'utilise plus que celui-ci d'ailleurs. Je l'ai racheté une seule fois, parce qu'il dure assez longtemps. Je crois qu'il m'a fait 4-5 mois celui que j'avais, mais celui-là il est vraiment très bien. Il déploie, il est vraiment un noir très 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 intense. J'ai ma fille qui me regarde en train de mettre du mascara, ça me perturbe. Il fait pas de paquet du tout. Oh ouais, il est vraiment... Il est top. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait le haut et le bas. Bon bah je nettoie mes bêtises généralement. Ouais, j'en ai mis un petit peu... en haut et en bas. Bon bref, je nettoie un petit peu mes bêtises. Et une fois que j'ai nettoyé mes bêtises, je viens passer aux lèvres. Je mets un petit baume Avril Cosmétique, donc c'est celui-ci. Le crayon blanc pour les muqueuses, je voulais pas montrer, mais c'est celui-là. Donc c'est le crayon à yeux blanc luminaire de chez Avril Cosmétique aussi. C'est des produits que j'adore parce que c'est des produits qui sont vegan, bio et j'en passe. Donc c'est vraiment des très bons produits. Et donc le mascara c'est celui-ci et l'emballage c'est celui-là. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est pas compliqué. Je viens prendre ma petite palette chouchoute pour le blush et les bronzers. Donc c'est celle-ci, c'est une palette de chez Make Up Revolution. Je viens prendre la teinte la plus claire pour le bronzer. Je viens utiliser un gros pinceau comme celui-ci. Et en fait, je vais en mettre... je vais faire comme un contouring en fait. Tu fais quoi mon Lénore? Celui-là il est bien parce que c'est un bronzer qui n'a pas de sous-teinte. C'est un bronzer qui n'a pas de sous-teinte rouge et orangé. C'est vraiment un bronzer avec des taupes, des couleurs vraiment froides. Donc du coup, hop, je vais faire un peu les tempes. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un petit blush. Donc je vais prendre le corail là.
Pour les pinceaux, par contre, je vous préviens, la palette est très poudreuse. Pour les pinceaux, c'est des imitations des Zoeva, ceux-là que j'utilise parce que mes Zoeva sont sales. Et sinon, c'est des Adzo professionnels. C'est des comme ça. Ah ouais, c'est très pigmenté. Ouh! Bon, par contre, c'est très pigmenté, mais ça s'estompe bien. Je vais déborder un peu sur le bronzer. Voilà. Il est très très beau, mais on va pas en prendre beaucoup, hein. J'avais oublié à quel point ces palettes-là étaient pigmentées. Tu causes, ma fille? C'est le bébé guépard qui t'a parlé. Non, elle, j'ai entendu faire des... Non, j'ai rien fait, c'est le guépard. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait le bronze, le blush, donc j'adore le blush, mais il est très très pigmenté. C'est un corail, c'est celui-ci, c'est un corail doux. Il est vraiment très joli, il est un petit peu irisé. Ensuite, je viens prendre ma petite touche finale, et pas la moindre. C'est ma palette préférée, c'est la Ultra Glow de chez Makeup Revolution. Et je n'utilise plus que celle-ci en fait. Et donc, c'est une jolie palette d'highlighter. Et donc moi je vais venir prendre le petit, je sais pas en fait, je sais pas lequel que je vais prendre. Je pense que je vais prendre le champagne, le petit champagne. Je vais prendre un petit pinceau rond. C'est pareil, je vais pas en prendre de trop parce que si je me rappelle bien c'est extrêmement pigmenté. Ah la vache, oui, je sais pas si vous le voyez. Donc je le trace en 3. Oui, c'est très très pigmenté. Ouah, on croirait que j'ai mis des paillettes sur mon visage. Oula, j'aime pas du tout. Enfin, j'adore, mais... Enfin, c'est compliqué à expliquer. J'adore, mais il est tellement pigmenté que... Là, c'est une catastrophe. Donc, je vais utiliser mon Beauty Blender. Je vais en mettre qu'un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Hein. C'est un peu mieux. Bon, ça paraît un peu foncé. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé. Donc je détache mes cheveux. Et voilà le résultat. Je vais me mettre bien à la lumière pour que vous voyez correctement le maquillage. Voilà. J'arrive pas à le mettre... Voilà. Donc vous voyez, le blush, en fait, ça fait une vraie catastrophe. Il est très pigmenté. Voilà, ça va un peu mieux. Mais voilà, le blush était trop pigmenté. Mais sinon, ça donne ça. Et je fais ce genre de maquillage un peu pour tous les jours. C'est-à-dire que c'est un maquillage que je vais faire assez rapidement. Je vais mettre un blush, un bronzer. Voilà, je mets une poudre, mes cernes, mon teint. Et voilà. Par contre, la palette Ultra Glow, j'utilisais tout le temps le doré là. Mais je ne me rappelais pas à quel point c'était pigmenté. C'est vrai que les palettes Makeup Revolution, c'est des palettes qui sont à petit budget. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Makeup Revolution, c'est une petite marque en fait. C'est vraiment une marque petit budget, mais c'est très pigmenté. Bah vous avez vu, hein. On croirait que je me suis pris un coup de poing sur la joue avec le blush. C'est abusé. Hein. Je vais atténuer un peu. Voilà. Et puis là, vous voyez, avec l'highlighter, on croirait que
Je me suis pris un sort de paillettes sur le visage. Ouais, ça va un peu mieux. Hein. Enfin voilà, du coup voici le maquillage final, ce que ça donne. J'aime bien, juste que c'est un petit... Je me rappelais pas que c'était aussi pigmenté que ça. Mais j'aime bien, voilà, c'est un maquillage que je fais assez souvent. Je vous en referai d'autres. Je vous en referai d'autres de toute façon. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Et donc du coup, je vais vous faire la prochaine vidéo qui sortira, je pense, dimanche. Ça sera une... dimanche. Mercredi de la semaine prochaine, ça sera une revue sur les produits Action. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vais monter vite fait la vidéo, mettre un petit texte devant pour vous expliquer un petit peu la vidéo. Je vous mettrai le listing de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mettrai pas les liens, je vous mettrai juste le nom des produits et où je l'ai trouvé. Et voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me donner vos avis et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vous fais des bisous et à bientôt.